Bonjour, cette vidéo revient essentiellement sur le recrutement, l'accueil et l'intégration de nouveaux agents. Il faudrait rappeler d'abord que la fonction RH a principalement trois fonctions, à savoir l'acquisition, la conservation et le développement des ressources humaines. Avant de penser conserver ou développer, il faudrait d'abord acquérir, donc recruter. Et le processus de recrutement peut se décliner en différentes phases, à savoir la demande de recrutement, l'analyse de la demande, la définition du poste, la prospection dans ces deux phases interne et externe, la sélection, l'embauche, l'accueil et l'intégration de l'agent nouvellement recruté. Pour le premier point, à savoir la demande de recrutement, elle peut provenir de l'un quelconque des services de l'organisation pour être répercutée au niveau du service RH. Et à ce niveau, il y a une analyse qui est faite pour s'assurer du bien fondé de la demande. Et une fois qu'on est convaincu qu'il faut recruter, il faut d'abord voir quel est le poste pour lequel on va recruter, donc faire la définition de poste. Et ensuite, une fois cette étape réglée, on passe à la prospection. Et à ce niveau, on voit d'abord au niveau interne, est-ce qu'il y a une ressource capable de prendre en charge le besoin de ce poste. Si on ne trouve pas la ressource humaine, on va passer à la phase externe et l'entreprise voit à travers divers canaux comment recueillir diverses candidatures externes. Une fois que ces candidatures sont recueillies, on va passer vers un système de tamisage pour faire la sélection à travers une batterie de tests qui peuvent être des tests psychotechniques, des tests pédagogiques, psychologiques, etc. pour toujours avoir le candidat qui présente le plus de proximité avec le poste à pourvoir. Et ensuite vient la phase d'embauche, phase durant laquelle on va passer à certaines opérations opérationnelles telles que le contrôle des diplômes du candidat retenu, la négociation salariale. Une fois que tous ces éléments sont faits, on passe maintenant à la signature de contrat. Et enfin, il y a la dernière étape, non moins importante, à savoir l'accueil et l'intégration, qui permet à l'agent nouvellement recruté d'être présenté à sa direction, à son service. Et dans certaines organisations, ce système d'accueil et d'intégration est formalisé. Par exemple, vous allez recevoir un livret d'accueil vous expliquant comment l'entreprise est structurée, les différentes directions, les différents services, etc. Dans d'autres, l'accueil et l'intégration n'est pas structuré, donc c'est un accueil, un système non formalisé. Toujours est-il que l'accueil et l'intégration est une étape fondamentale parce que visant à la socialisation de la ressource humaine nouvellement recrutée. De toute façon, vous pouvez retrouver des ressources complémentaires qui vous permettront de voir comment ces différentes phases énumérées sont développées avec des exemples à l'appui qui vous permettront de mieux comprendre comment est structuré de façon générale le processus de recrutement. Merci, à bientôt.